tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les... Shamana Santara Babashi. Alléluia. Nous allons recommander cette parole. Prions dans le nom de Jésus. Prions pour cette parole. Prions maintenant. Alléluia. Seigneur, nous prions maintenant pour que toi, tu puisses nous parler, nous visiter, que toi, tu puisses consoler nos cœurs. Étends ta main, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de t'écouter ce matin. Nous sommes venus pour que tu nous parles. Nous sommes venus pour que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous instruire. Fais-le ce matin parce que nos cœurs sont disposés au nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire le premier passage, après je vais vous inviter à vous asseoir. Nous sommes dans Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe 18, le verset 21. Proverbe chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Amen. On va applaudir très fort pour la parole du Seigneur. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à vous asseoir. Alors, ce matin, c'est le premier dimanche de l'année. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle année qu'il nous a donnée. J'aimerais souhaiter une bonne année à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de souhaiter, ceux qui n'étaient pas là les jours de réveillon. Que Dieu vous bénisse et tous ceux qui sont connectés, que vous puissiez passer une bonne année sous la grâce de Dieu. Le thème de mon sujet de ce matin est intitulé « La discipline personnelle ». Alors, c'est la continuité de ce que j'avais déjà commencé le dimanche d'avant. Donc, aujourd'hui, c'est la suite et nous allons continuer le dimanche prochain, Dieu voulant. Alors, la discipline personnelle. Qu'est-ce que j'avais dit? Une vie chrétienne sans discipline n'ira pas loin. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir les dons spirituels, mais si vous n'êtes pas discipliné, vous n'irez pas très loin. Donc la discipline, elle est importante et la discipline, on en a besoin dans tous les domaines. J'avais dit, la discipline, c'est aussi la consécration, notre attachement. Même pour venir à l'église, il nous faut de discipline. Comment expliquer que quand nous allons au travail, nous sommes à l'heure, nous courons même, nous sacrifions certaines choses. Mais pour l'église, nous avons le temps, nous pouvons venir en retard, nous pouvons venir quand nous voulons, malgré que nous faisons l'effort pour dire à midi juste, on vous relâche, on vous laisse partir. Mais vous ne faites aucun effort pour être là à 10 heures pour que le culte commence. Il y a un problème. Ça demande une discipline personnelle. La discipline par rapport à l'usage de portables. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se réveiller le matin parce qu'ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, beaucoup de temps sur les jeux, les jeux, et ils n'ont pas le temps. Ils vont coucher tard, le matin, ils n'ont pas la force pour venir à l'église. Tout ça, ça relève de la discipline. Donc, la discipline par rapport à l'habillement
la manière dont nous nous habillons. Nous n'avons pas besoin d'exposer notre corps. Nous n'avons pas besoin de nous habiller d'une manière extravagante pour attirer les regards de qui que ce soit. Nous avons besoin de la discipline par rapport à notre vie de couple. Alors, la première chose que nous avons vue, c'était la discipline des oreilles. Alors, il y a un exemple que j'avais donné, j'aimerais revenir encore sur ça, parce que ça m'avait beaucoup choqué, connaissant au sujet du professeur qui on avait décapité la tête. Comment ça s'est passé? Le professeur avait parlé au cours de son cours. Il a évoqué la liberté de la presse, il a évoqué certaines choses, tout ça. OK? Et ça a été mal interprété. Et il y a un enfant qui n'était même pas là dans la salle ce jour-là, mais il est allé reporter cela à son père, et son père n'a pas pris suffisamment de recul. Souvent, nous ne prenons pas de recul par rapport à ce que nos enfants nous disent. Nous prenons ça comme argent comptant et nous agissons avec des émotions sans même réfléchir. Et cet homme n'a pas réfléchi et il a contacté d'autres personnes et jusqu'à ce que cela mené la mort de ce professeur. Admettons que son père, le papa de cet enfant, avait pris de recul, il aurait pu chercher à comprendre c'était dans quel contexte, dans quelles circonstances. Et voilà que quand la personne est décédée, maintenant on cherche à faire des enquêtes et l'enfant va avouer « Ah, moi je n'étais même pas dans la classe, j'aurais appris ». Donc la discipline des oreilles. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Il y a des gens, tu te réveilles le matin comme ça, tu les rencontres, bonjour, il devient très froid, tu ne sais même pas pourquoi, tout simplement parce qu'il aurait écouté et même sans vérifier, et complètement il change de l'attitude à ton égard. Complètement, il devient il devient froid, glacial ou froid, tout ce que vous voulez à ton égard, tout simplement parce qu'il a écouté. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Nous ne devons pas écouter n'importe quoi. Des paroles négatives qui te découragent. Si tout le temps tu écoutes des paroles qui t'écrasent, des paroles qui te diminuent, à force d'écouter, tu vas devenir comme ces paroles-là. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que toi tu écoutes? Il y a des gens aujourd'hui qui sont écrasés parce qu'ils écoutent, ils emmagasinent. Et cela influence négativement leur vie. Nous devons nous discipliner, on ne peut plus écouter n'importe quoi. Nous devons nous discipliner, on ne peut pas donner notre oreille à n'importe qui. Il y a des gens qui sont dépassés dans leurs problèmes, dans ce qu'ils écoutent, alors ils veulent déverser ça sur d'autres personnes, comme ça ils vont se débarrasser, et quand toi tu vas écouter, voilà ce qu'on m'a fait, et ça devient des problèmes, des soucis, mais lui qui est venu verser, c'est fini, il s'en débarrasse de l'affaire. Il n'y a qu'une seule personne qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est Jésus-Christ. C'est auprès de lui que nous devons déverser nos fardeaux. C'est le seul qui a le pouvoir de pardonner, de transformer la vie des gens. Vous voulez que ton frère, sa vie change? Ce n'est pas quand nous allons le critiquer, nous allons raconter que sa vie va changer. C'est Jésus qui va changer sa vie. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas X ou Y. Demandons à Jésus de changer son cœur. Amen. Voilà, ça c'est ce que nous avions vu la fois dernière. Maintenant, je commence par rapport à ce que j'ai prévu aujourd'hui. La discipline. La deuxième chose, c'est la bouche, les oreilles. Plutôt, on a parlé des oreilles. La deuxième chose, c'est la bouche. La discipline personnelle, aujourd'hui, j'aimerais parler de la bouche. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'aimerais te dire que nos paroles déterminent notre destinée.
Si tu veux savoir la destinée de quelqu'un, tu l'écoutes. Quelqu'un qui a une opinion, qui parle toujours des choses négatives, sa destinée sera négative. On n'a pas besoin de chercher le Saint-Esprit pour comprendre cela, pour déceler cela. Faites attention à ce que vous dites par rapport à vos bouches. Vous savez, la Bible dit que la langue est une petite chose. La langue est quelque chose de petite, mais capable de causer bien de tort si elle n'est pas contrôlée. Si notre langue n'est pas contrôlée, elle va créer la zizanie, elle va créer le désordre. La langue, la Bible dit, elle est semblable au gouvernail. Le gouvernail qui détermine le cours de la vie d'une personne, sa destinée. Mais bien aimé, nous devons faire attention à ce que nous disons. Et ce matin, je vais développer beaucoup de choses pour que vous puissiez comprendre ce qui concerne la langue. Il est impossible d'exercer sa foi sans la parole, sans déclarer les choses. Goliath devant David, David contre Goliath. Goliath dit, tu viens devant moi comme un chat. Est-ce que tu viens devant moi comme un enfant? Tu viens devant moi. Il le minimisait. Parce que les paroles ont un impact. Les paroles ont un pouvoir. Il le minimisait. Alors Goliath aussi, il dit, aujourd'hui, tu sauras qui a Dieu en Israël. Aujourd'hui, je vais donner ton corps, ton cadavre aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui. Alors, c'était un combat de paroles. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi, mais vous déclarez des paroles négatives. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et vous déclarez des paroles pessimistes. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole. Toute chose a été créée par la parole. J'aimerais que vous puissiez me comprendre ici. Au commencement était la parole. Toute chose a été créée par elle, pour elle. Nous sommes dans Jean. Donc, Dieu s'est servi de la parole pour créer. Et cette parole s'est fait chair. Quand nous allons maintenant dans Genèse, la Bible dit, la terre était informe. Et Dieu a dit que la lumière soit. La lumière fit. Il a commencé à ordonner toutes choses. Dieu a ordonné. Maintenant, à ce qui concerne l'homme, Dieu n'a pas appelé à l'existence. Dieu a créé l'homme. Il a craché, il a fait la boue, il a créé. Maintenant, il l'a doté de capacités. Il lui a donné la parole. C'est Dieu qui lui a dit, maintenant que je t'ai donné le pouvoir, maintenant que je t'ai donné la parole, maintenant commence à nommer tous les animaux, commence à parler, commence à agir comme moi j'agis. Dieu nous a donné ce pouvoir. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est-à-dire, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, d'office, il devient comme au commencement. C'est-à-dire, il a reçu le pouvoir d'ordonner, il a reçu le pouvoir de nommer. Il dit, je vous ai donné le pouvoir d'assujettir, le pouvoir de dominer. La parole, la bouche. Nous devons savoir utiliser nos paroles à bon usage, à bon escient. Nous devons utiliser cela pour de bonnes causes. Donc, mes bien-aimés, tu dois savoir que tu n'as pas droit de négliger toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Comment les sorciers, comment ils ensorcellent les gens. C'est seulement en parlant, il va cracher, il va dire, cette année, tu ne vas pas réussir. Il va parler parce qu'il sait que les paroles ont un pouvoir, parce qu'il croit à ces paroles-là. Jacques chapitre 3, le verset 11. Allons dans Jacques chapitre 3, le verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Notre bouche, c'est comme une source d'eau. Et une source d'eau ne peut pas jaillir de l'eau amère.
Ça ne peut pas jaillir au même moment de l'eau douce. Tout à l'heure, nous venons de prendre la Sainte Seine. Nous l'avons mangée, nous avons bu, nous avons avalé. Mais la même bouche commence à faire sortir des choses amères. C'est inadmissible. Il y avait dans un couple une dispute de couple, comme ça a toujours été dans tous les couples. Le risque zéro n'existe pas. Ça peut arriver qu'on se dispute. Mais comme c'était récurrent, et la femme en avait ras-le-bol, il a dit, toi là, avec ton comportement, avec ta grosse bouche là, il dit à son mari, un jour je vais t'empoisonner, tu sauras. Lui-même, elle-même s'en est rendu compte que j'ai commis une bêtise que je ne devrais pas. Et elle a couru très vite pour voir son pasteur. Pasteur, je pense que je vais divorcer. Ah bon? Pourquoi tu vas divorcer? Tu appelles le divorce? Il dit non, parce que il y a des choses que je viens de dire. Il a commencé à raconter à son mari, à son pasteur. Il dit voilà, je dis à mon mari telle chose, telle chose. Quand le pasteur a écouté ça, il dit ah! Et pourquoi tu as dit ça? Il dit mais comment on peut vivre avec une femme qui te donne une promesse de la mort? C'est-à-dire, il y a une promesse qu'il va te faire tuer. Ça n'a pas tardé. L'homme a ruminé, il a réfléchi. Après, il a appelé le pasteur, j'aimerais te voir. Il a appelé d'autres pasteurs. Il dit, voilà, il y a eu tel. Mon épouse m'a dit ça. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'arrêter parce que je n'aimerais pas demain qu'on puisse m'empoisonner. Même si je suis mauvais, je ne mérite pas la mort. Tout a commencé par là. On n'a jamais trouvé la solution pour cette situation, mais son pasteur n'est pas allé. Il dit non, il faut d'abord qu'il divorce. Après, je pourrai aller pour les réconcilier. Parce que je ne peux pas accepter de telles choses. Mais bien aimé, finalement, ils ont fini par divorcer. Parce que c'était extrêmement grave. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Dans le couple, il y a des choses que nous faisons sortir que nous ne devons pas sortir. Une même bouche ne peut pas avoir jaillir de l'eau douce ou de l'eau amère. Et même la Bible va très loin pour dire qu'un seul arbre, un figuier ne peut pas porter de mauvais fruits et de bons fruits. Non. Qu'est-ce qui arrive? Souvent, le diable se saisit de nos paroles pour nous attaquer. Il se saisit de nos paroles pour nous combattre. Parce que quand nous déclarons, les esprits en profitent de ces paroles-là et ils vont s'aligner pour que nous devenions leurs cibles. Des paroles telles que si tu ne veux plus de moi, il faut me le dire, comme ça je vais partir. Tous les jours tu sèmes ça. Si tu ne veux plus de moi dans ce couple, il faut me le dire, je vais partir. Si tu ne veux pas de moi, il faut me le dire. Tu es en train de s'aimer, un esprit de divorce va venir, il va bloquer ça et ça va commencer par là. Nous devons faire attention. Toujours pour un problème, je vais partir. Toujours pour un problème, je vais partir. Je vais partir. Nous devons faire attention. Il y a beaucoup de paroles comme ça. J'essaie de parler, de prendre quelques exemples, ça et là, mais le Saint-Esprit va vous enseigner par rapport à ce que nous disons. Donc, nous pouvons des paroles telles que je ne suis qu'un raté. Je pense que dans ma vie, je ne suis qu'un raté. Je n'ai jamais fait quelque chose qui réussit. Toujours ça échoue. Et vous vivez avec ça. Les paroles ont le pouvoir. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si toi tu aimes la vie te suivra. Si toi tu aimes la mort te suivra. Il ne faut jamais parler négatif par rapport à ta vie, par rapport à tes enfants, par rapport à ta destinée, par rapport à ton avenir. Par exemple, je ne pardonnerai jamais. C'est au-dessus de mes forces. Vous pensez que c'est un jeu d'enfant, c'est fini, mais cette parole est scellée et cette parole est consignée quelque part.
Tu n'auras jamais la force de pardonner parce que tu le déclares. Je ne pardonnerai jamais. Quand nous disons, je ne pourrai jamais prier publiquement, j'en suis incapable. Des chrétiens qui ont fait des années, on dit 5 personnes vont prier. On se regarde, qui va commencer? On sait que c'est sœur Sylvie qui va commencer, c'est la sœur Clarisse qui va commencer, on sait que c'est un tel qui va prier, c'est fini, les autres se regardent. Ils disent, je ne pouvais pas prier publiquement. Aussi longtemps tu dis que tu es incapable de prier publiquement, tu seras toujours incapable. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de fait, de force et de puissance. Quand est-ce que tu vas devenir mature? Quand est-ce que tu vas prier? Prier, c'est crier à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Si tout le monde doit... On n'entend rien, c'est pas possible. C'est parce que dans ta tête, tu es incapable de prier. Amen. Cela va dans tous les domaines. Quand on dit de témoigner Christ, ma timidité m'empêche de parler de Christ. Ma timidité. Tu es en train de confesser quelque chose. Tu es en train de déclarer quelque chose. Et cela va se faire comme toi tu déclares. Nous devons faire attention à ce que nous déclarons. Je ne pourrai jamais éponger mes dettes. Je ne pouvais jamais payer mes dettes. Je suis incapable de payer mes dettes. Tu es incapable, tu resteras toujours incapable. Mais bien aimé, les paroles ont un pouvoir dans ce que nous faisons. Je ne trouverai jamais d'emploi. Quand quelqu'un dit je ne trouverai jamais d'emploi, tu ne trouveras jamais. On peut prier. Ce ne sont pas les sorciers qui sont à la base, mais c'est toi-même qui es, excusez-moi, sorcier de toi-même. Parce que tu ne t'aimes pas. Parce que tu vois tout en négativité. Tu vois tout sombre dans ta vie. Nous avons la vie qui est au pouvoir de la langue. Tu dois appeler à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Cette année, tu vas dire, tout ira bien. Je vais réussir cette année. C'est mon année. Le Seigneur est avec moi. Cette année, mes ennemis n'auront pas le pouvoir sur moi. Quand nous déclarons, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise, ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, je ne sais pas, il dit, parle. Quand il parlait, il y avait la Bible c'était la vision d'ossements. Quand il parlait, il y avait un mouvement. Les os se serrèrent. Et la Bible dit, il y avait un mouvement qui se faisait. Quand nous déclarons des choses, il se passe quelque chose dans le monde invisible. Il dit, Amen. Nous devons déclarer parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut déclarer, même si les choses ne marchent pas, mais toi déclare. Même si les choses n'avancent pas, toi déclare. Parce que le Saint-Esprit se servira de ce que nous déclarons. Amen. Des gens qui disent, jamais personne ne voudra m'épouser. Je ne sais pas si je vais me marier. Pourquoi tu ne vas pas te marier? C'est Dieu qui donne le mariage. Des gens qui disent, je ne me remettrai jamais de cette déception sentimentale. Je ne sais pas si un jour je vais me remettre par rapport à cette déception que j'ai eue. Si tu vas te remettre, parce que Dieu est avec toi. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Dieu est capable pour libérer les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Il est là pour nous guérir de toute blessure intérieure. Il est là pour nous guérir de tout le souci que nous avons eu. Il faut seulement que nous puissions les déclarer. Et ce matin, il faut déclarer dans ta vie, il faut déclarer de bonnes choses dans la vie de tes enfants. Tu dis, mon mari ou mon épouse ne se convertira jamais. Mais il ne va jamais se convertir. Ce n'est pas parce que tu l'as prêché ou on le prêche, il ne vient pas. Parce qu'aujourd'hui il ne se convertit pas, que demain il ne se convertira pas. Parce que tu ne sais pas ce que l'avenir nous réserve.
Qui sommes-nous pour dire qu'il ne se convertira jamais? Nous devons lui donner la possibilité de se convertir. Nous devons s'aimer. Nous devons parler pour qu'il puisse se convertir. Je ne connaîtrai jamais le bonheur d'un foyer heureux. Moi, tel que je suis dans mon couple, je ne connaîtrai jamais le bonheur. Je pense que pour que ma famille soit heureuse, que ma famille soit heureuse, il faut que je puisse partir de cette maison. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de s'aimer. Mes enfants ne se convertiront jamais. À chaque fois que je suis sur le point de partir, de voyager, il y a toujours un malheur qui m'arrive. Nous devons cesser avec toutes ces paroles négatives. Nous devons cesser toutes ces paroles dans nos vies parce que c'est en train de nous ruiner, c'est en train de nous poursuivre. Au fait, c'est l'éternel recommencement. Au fait, nous sommes en train de nous lier nous-mêmes sans nous en rendre compte. Nous devons refuser toutes les paroles négatives. Dis Amen. Plutôt mourir que vivre. Je pense que je suis nul. Je pense que je ressemble à ceci, je ressemble à cela. Je suis nul. Plutôt mourir que vivre. Nous avons parlé le 31, l'aveugle. Quand il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a complètement changé. Moi, je crois que Dieu est capable de changer ta vie. Je crois que Dieu est capable d'impacter ta vie. Par exemple, j'en ai assez de la vie. Je ne veux plus vivre. Mais bien aimé, l'ennemi va saisir ce genre de paroles et il va te poursuivre. Alors, je peux multiplier des exemples, mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que nous devons faire attention à ce que nous prononçons. Nous devons pas négliger la pertinence de nos paroles, l'impact de nos paroles. Nous devons faire attention parce que c'est très très dangereux et nous invitons des fois l'esprit de mort, nous invitons des fois la malédiction, nous attirons les foudres contre nous-mêmes parce que nous avons parlé, parce que nous avons sémé quelque chose. Allons dans Proverbes chapitre 10, le verset 19. On va avancer, Proverbe chapitre 10, le verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ici, la Bible parle de propos excessifs. Les gens qui parlent. Quand il prend le téléphone, il parle. Quand il ne parle pas des gens, il n'est pas content. Comme je disais, certaines amitiés, c'est parce qu'ils se reconnaissent. Ah, un tel, quand je vais lui parler, je vais savoir ce qui s'est passé. Voilà, Nous n'avons pas besoin de ça. Tu perds ton temps inutilement. Ceux qui parlent excessivement. La Bible dit d'une manière excessive. La Bible dit, nous devons, celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Nous devons être prudents. Il y a des gens qui veulent se mêler en tout et pour tout. Quand il y a quelque chose, son nom doit être cité. Mais tu dois te remettre en cause. Tu dois te remettre en cause, il y a un problème. La Bible nous met en garde par rapport à ces choses. On va dans Proverbe 20, le verset 19. Proverbe 20, le verset 19. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. La calomnie, l'accusation, le mépris. Nous ne devons pas calomnier les faux témoignages. Nous devons faire attention. Il y a des gens qui ont juré, c'est vrai, je les ai vus, ils sortent ensemble, ils couchent ensemble. Tout simplement parce qu'ils les ont rencontrés une fois au champ et c'est devenu un sujet c'est devenu à la une. Mais bien aimé, si nous n'avons aucune preuve, nous devons nous taire. Souvent, c'est ce que nous ressentons, que nous voulons avancer, que nous voulons raconter comme si ça devrait se passer comme ça. Parce que nous en savons quelque chose. Amen. Cette année ne calomnie personne. Cette année, nous devons nous discipliner notre bouche. La discipline
personnel. Notre bouche doit être disciplinée. Ne dis rien si tu n'as pas la certitude. Ne dis rien si tu n'en es pas convaincu. Ne dis rien si tu n'as pas de preuves. Proverbe chapitre 20, le verset 19, on vient de lire, mais lisons Lévitique 19, le verset 16. Lévitique 19, le verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. La médisance, le mépris, le faux témoignage. Je vous avais raconté une fois, je crois qu'à ce moment-là, on était encore à Bapom. Il y a eu une petite dispute. À la fin, on avait la prière à l'église. On est sorti. Il y a eu une dispute entre, je crois, un couple. Ils passaient des moments difficiles. J'arrive pour intervenir. La femme me dit, pasteur, il ne me connaît pas. Moi, je peux inventer une histoire. Tout le monde deviendra contre lui. Je peux inventer une histoire. Je dis quoi? Il dit, je peux inventer quelque chose et je vais raconter. Tout le monde me fera confiance et tout le monde va croire. Je dis, mais tu es plus qu'un assassin. La Bible dit ceci, que celui qui est son frère, c'est comme un meurtrier. Et tout meurtrier n'entrera jamais au ciel. On ne tue pas quelqu'un seulement à bout portant, mais on peut tuer quelqu'un en le dénigrant. On peut tuer quelqu'un en faisant atteinte à sa réputation. Parce que la réputation, elle est très importante. Je dis, mais quand est-ce que tu vas te convertir de ces choses? Quand est-ce que Dieu va te délivrer? Comme je disais le dimanche dernier, le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Quand c'est l'impudicité, tout le monde s'encharne, tout le monde. Mais quand nous volons nos dîmes, là, ce n'est pas un péché. Quand nous ne payons pas nos offrandes libéralité, ça, ce n'est pas un péché. Quand nous arrivons en retard à l'église, ça, ce n'est pas un péché. Quand nous calomnions les gens, ce n'est pas un péché. Non. La Bible dit, sur les 10 commandements, celui qui fait 9, c'est comme il n'a rien fait. C'est un problème de discipline personnelle. Amen. Psaume 15, le verset 1 à 3. Lisons Psaume 15, le verset 1 à 3. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Jeter l'opprobre sur son prochain. Critiquer son prochain. Le calomnier. Se moquer de son prochain. Je vous ai dit le dimanche dernier que dans mon pays, en RDC, on critique même les cadavres. Même les gens qui sont morts, on les critique. Les gens n'ont même pas de respect pour les morts. Une telle personne ne va pas hésiter de te critiquer, ne va pas hésiter de critiquer ton frère. Le problème, c'est que avec quel objectif, quelle intention, avec quelle motivation que nous devons passer le temps à commencer à critiquer telle sœur, tel frère, telle personne. Avec quelle motivation? Il nous faut une discipline de la langue. Cette nouvelle année, prends la décision. Proverbe chapitre 6, le verset 16 à 19. La Bible dit, il y a 6 choses que le Seigneur est. Il y a 6 choses que l'Éternel, que est l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, les yeux qui savent, les yeux hautains, les yeux qui savent envier par-ci par-là. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets uniques, des projets mauvais.
le pied qui se hâte de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères, qui excite des querelles entre des frères, qui montent les uns contre les autres, le faux témoin qui dit des mensonges. Voilà les choses que l'Éternel est. Voilà les choses que l'Éternel ne veut pas qu'on trouve au milieu de nous. Voilà les choses que le Seigneur aimerait que nous puissions chasser au milieu de nous. La Bible dit, l'Église doit être sans tache, ni rire, ni quelque chose de semblable. Les querelles n'ont pas commencé en notre temps. Au temps des apôtres, il y avait même des querelles. Les uns disaient, nous sommes d'Apollos. Les autres disaient, nous sommes de Céphas. Et il dit, qui de nous est mort sur la croix pour vous, si ce n'est que Jésus-Christ? Qu'il croisse et que nous puissions diminuer. Que la gloire, l'honneur lui revienne à lui seul. Amen. Maintenant, il y a quelque chose, il faut que je le dise. Matthieu chapitre 12, le verset 36. Non, allons d'abord dans Proverbe 29. J'aimerais commencer par Proverbe 29. Proverbe 29, le verset 20. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Ici, dans ma version, pas textuellement ça, mais le verset c'est celui-là, mais dans d'autres versions. Ici, la Bible parle de paroles légères. La Bible parle de gros mots. Comment on appelle ça? De gros... Comment? Je n'entends pas bien. De paroles grossières. Bref. Il y a des chrétiens, mais ils se comportent comme des païens. Des insanités, des choses que l'oreille n'a même pas besoin d'écouter. Ils vont parler des choses, ils n'ont aucune déférence, ils n'ont aucun respect, ils n'ont aucun retenu. Nous devons faire attention aux paroles que nous prononçons. Nous devons faire attention. Surtout, parmi nous, il y a quand même des personnes âgées, il y a quand même des aînés, il y a toutes ces choses. Le respect, ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on doit se comporter n'importe comment. Il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Mais nous devons aussi garder nos mœurs. Dans nos mœurs, il n'y a pas que de mauvaises choses, il y a de bonnes choses aussi. Dans la manière dont nous parlons à nos aînés. Donc ici, je voulais parler des paroles légères. La Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. La bouche, quand nous adorons Dieu, mais notre cœur est éloigné de moi. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui suit l'homme. Qu'est-ce qui sort de notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a là dans notre cœur? Dans nos tripes, quand nous faisons sortir des choses, mais c'est horrible d'écouter cela, de légèreté, de paroles grossières. Notre manière de parler. Je suis en train de chercher un verset, je crois qu'on va y arriver. Allons dans Proverbe 29, le verset 5. Je crois que je vais retrouver ce verset-là. Proverbe 29, le verset 5. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Bon, ici la Bible parle de la flatterie. La Bible dit les œuvres de la chair. Entre autres, c'est la flatterie. Mais ce que je voulais dire, c'est des paroles méchantes. Il y a des gens, quand ils te disent une parole, donc tu dois réfléchir toute la journée. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Je crois que je vais trouver ce verset-là. Allons dans Matthieu 12, le verset 36. Matthieu 12. Si je vous l'ai dit au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront préférées. Ici, la Bible nous parle de paroles vaines. Mais la Bible dit des paroles douces calment la colère. Mais il y a des paroles comme des pics. Hein? Des paroles qui piquent, des paroles qui font mauvais, qui font mal. Mais j'avais le verset, mais je crois que je ne l'ai pas préparé. Donc,
Mais bien aimé, peut-être nos paroles font du mal aux gens. Quand nous parlons, on ne se contrôle plus. Quelqu'un parle et place un mot, toi tu en as déjà 10. Quand nous crions dans le couple, quand nous commençons à parler, d'ailleurs, toi, tu ne vaux rien, d'ailleurs, tu vois, tu n'as pas étudié, tu vois, tu ne vaux rien, tu vois. Et qu'est-ce que nous attendons après? En tout cas, Dieu m'a fait grâce de ne pas avoir une épouse comme ça. Si vous me dites des choses comme ça, je vous dis, ça s'arrête là. Des humiliations gratuites. Mais nous sommes enfants de Dieu. Comment nous humilions notre mari, comment nous humilions notre épouse, comment nous crions sur eux comme des enfants, comment nous les humilions, comment nous faisons dire n'importe quoi. Mais bien aimés, nous devons discipliner notre bouche. Cette année, il faut bénir ton mari. Cette année, ne dis rien de mal contre ton mari. Cette année, ne prononce rien de mal qui va blesser ton frère, qui va blesser ta sœur. Nous devons chercher la paix. Le royaume des cieux ne consiste pas à manger ni à boire. Le royaume des cieux consiste à la paix, consiste à la joie, consiste à l'amour. Il y a des gens qui partent de l'église parce que nous leur parlons mal. Il y a des gens qui partent de l'église parce que nous les critiquons. Mais nous ne nous soucions pas, comme je disais le dimanche dernier. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient la vie. Il n'est pas venu pour perdre les brebis. Il est venu manger avec les gens mauvais. Il est venu manger avec les impudiques, avec les prostituées. On a dit, mais s'il savait qu'il était Seigneur, pourquoi autour de lui il n'y a que les prostituées? Dans l'église, c'est comme l'arche de Noé. Dans l'église, il y a des gens de mauvaise vie. Il y a des gens, mais tous ils viennent chercher le Seigneur. Nous devons les supporter, les accepter, nous devons leur parler avec amour pour qu'ils se convertissent. Mais nous ne sommes pas là pour que nous puissions nous scandaliser quand il y a telle ou telle chose. Amen. Amen. Mais bien aimés, ça fait longtemps que nous prions, ça fait longtemps que nous connaissons le Seigneur. Mais regarde les dégâts que nous faisons par notre bouche. Comment nous pouvons commencer à critiquer notre frère, notre soeur dans le Seigneur? Nous sommes dans les camps des opposants, nous sommes dans les camps de gens qui les traitent mal, et nous allons nous asseoir dans cette table-là et nous allons écouter sans rien dire. Qui dit mot consent? Une réponse douce calme la fureur, voilà. Mais une parole dure excite la colère. Une parole dure. Et il y a un autre verset qui dit des paroles comme des pics. Des pics. Et ça, c'est difficile. Quand il te dit une parole, c'est fini. Tu dois réfléchir. Mais maintenant, nous sommes tous comme des saints. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons faire attention. Il faut que dans notre cœur, qu'il y ait de bonnes dispositions. Il faut que dans notre cœur, que nous soyons remplis d'amour, que nous soyons remplis de patience, que nous soyons remplis de douceur, que nous soyons remplis de tempérance, que nous soyons remplis de bonté, que nous soyons remplis de longanimité, que nous soyons remplis de fruits de l'esprit. Amen. La discipline. Fais un effort pour ne pas avoir des soucis avec ton frère cette année. Fais un effort pour ne pas négativité par rapport à ta vie. Il faut s'aimer de bonnes choses. Dis, cette année m'appartient. Cette année, c'est mon année. Je vais réussir. Je vais m'engager dans ceci, dans cela. Je vais faire ceci, cela. Je vais me projeter. Je vais avancer. Le Seigneur est avec moi. Nous devons positiver parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Amen. Alors, j'aimerais terminer là ce matin. Nous allons continuer avec la troisième discipline. Ce sont des domaines. Il faut que nous puissions discipliner. Celui qui ne sait pas discipliner sa langue, c'est très très dangereux. Après, quand ça va se dégénérer, ah non, non, je n'ai pas dit comme ça, tu t'es trompé, oh, je pense qu'on ne s'est pas compris. Mais pourquoi tu as d'abord commencé pour dire on ne s'est pas compris? Nous allons commencer à bénir notre vie maintenant. Aujourd'hui, je ne vais pas prier pour vous, mais vous-même, vous allez bénir votre propre vie. Commence à prononcer votre vie. Dis, j'aime ma vie. Je suis content parce que j'ai été créé homme. Je suis content parce que j'ai été créé femme. Je suis content parce que je suis né dans telle ou telle famille. Je suis content parce que Dieu m'a créé tel que je suis. Nous allons nous lever maintenant et on va clôturer par là ce matin. Alléluia. Je vais inviter les chantres et nous allons prier. Alléluia. Kora shamana santa rabababa. Kona shamana santa rabababa. Si dans toute l'église on pouvait se discipliner, mais on n'aurait jamais de soucis, on n'aurait jamais de problèmes. Mais malheureusement, c'est loin d'être gagné. Mais moi je crois que le Saint-Esprit va nous discipliner. Moi je crois que le Saint-Esprit va nous transformer, que le Saint-Esprit puisse nous briser dans ce domaine-là. Nous allons commencer à prier maintenant pour dire Seigneur, on va toucher notre langue. On va dire Seigneur, vous savez, cette formule que nous voulons faire, c'est dans Ésaïe. Ésaïe, il a dit, j'ai des lèvres mensongères. Il a dit que le Seigneur puisse sanctifier cela. Donc nous allons toucher notre bouche pour dire Seigneur, sanctifie-moi. Je vais repartir sur une bonne base. Je vais me discipliner. C'est prophétique ce que je dis. C'est prophétique. Donc tu vas juste parler à ta langue. Tu dis à partir de maintenant, je me tais de dire tout ce qui ne va pas, qui va contre la volonté de Dieu. Je vais toujours bénir, je ne maudirai pas. Je vais toujours parler en positivité. Je vais toujours semer le bon grain et non le mauvais grain. Prions maintenant. Alléluia. Shamana Santara Baba. Je bénis ma bouche maintenant. Je déclare que ma bouche puisse être une bénédiction. Je déclare que tout ce qui est amer ne sorte pas de ma bouche. Je déclare que plus jamais je serai l'objet de scandale pour telle ou telle personne. Dans le nom de Jésus, je sanctifie ma bouche maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez garder silence, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, maintenant que nous avons posé nos mains sur nos bouches, je prie pour que tu les sanctifies. C'est prophétique, que tu puisses les laver, Seigneur. Que dorénavant, il n'y aura plus dans une même source de l'eau amère et de l'eau douce. Il n'y aura que de l'eau douce. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je prie pour que nos cœurs soient remplis de bonnes choses. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Seigneur, je bénis tous ceux qui étaient connectés, tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Je déclare de bonnes choses dans leur vie. Je prie pour que cette année soit leur année. Je prie pour que les promesses de Dieu se réalisent dans leur vie. Je prie pour qu'ils soient en mesure d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.